Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour votre guidance de votre première semaine de l'année 2024, du 1er au 7 juillet. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier de votre fidélité. Merci. Je voulais aussi, pour ceux qui n'ont pas encore eu peut-être les vidéos d'avant, vous souhaiter une très belle année 2024, qu'elle vous apporte la joie, l'amour, le bonheur, tout ce dont vous souhaitez et bien sûr, évidemment, une bonne santé. Donc, tout d'abord, oui, merci pour la fidélité, merci pour toutes les personnes qui me suivent, merci pour les nouvelles personnes qui vont arriver. Et puis allons-y. Allez, on commence. On commence avec un message des anges gardiens, le tarot des anges gardiens. Allez, on y va. S'il vous plaît, pour la semaine du 1er au 7 janvier. Ouais, merci. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, choisir d'être libre. Je trouve qu'elle correspond très bien. J'ai l'impression que de toute façon, très souvent, au mois de janvier, quand on fait la bonne année, on a des objectifs, on se prépare vers des nouvelles intentions. Enfin, voilà, on est d'attaque pour mettre des choses en place. Ben voilà, là, on vous dit, choisis d'être libre. Donc, libre d'esprit, la liberté de penser, la liberté de faire des choix, la liberté, se retrouver libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez. Et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc ça veut dire, c'est ça. Nettoyer, ça peut être aussi faire un petit peu de nettoyage à la maison. Ça, vous savez, des fois, j'ai envie de dire faire du nettoyage au niveau des vêtements, faire du nettoyage peut-être avec toutes les choses. Alors, attention, j'ai dit les personnes. Donc, il y a peut-être un nettoyage autour de vous à faire, mais il y a un nettoyage peut-être aussi pour vous sentir beaucoup plus léger, légère, pour pouvoir ressentir... oui, vraiment être libre de ses actes, libre de penser, libre, peut-être couper tout avec ce qui est obsolète, je dirais, qui ne vous correspond plus, qui ne va plus avec votre façon de penser. Moi, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Donc, se sentir, c'est-à-dire alléger, être allégé soi-même et alléger peut-être tout autour de vous. Moi, c'est ce que je ressens. Waouh, c'est génial. Allez, on y va avec mon tarot de Marseille. On va mettre une carte également. Merci. Regardez. J'adore. Donc, on a le soleil. Donc, vous voyez, on a le soleil. Donc, j'ai envie de dire, on a envie de chaleur. On a envie d'être... de chaleur humaine, on a besoin après j'ai envie de dire, hein, le soleil ça veut bien dire, c'est le succès, c'est l'épanouissement, hein, c'est la meilleure carte du jeu, donc j'ai envie de dire l'épanouissement, la réussite, tout ce que vous avez mis, peut-être où vous allez mettre en œuvre, va arriver, vous voyez. Après, ce que je ressens, vous savez, libre avec le soleil, c'est-à-dire comme si qu'on va prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. C'est-à-dire que peut-être qu'au mois de janvier, il y a des personnes qui vont signer enfin la liberté. Vous voyez, ça peut être une sortie à la retraite, ça peut être un divorce qui, ça y est, va être signé. Vous voyez, c'est tout ça. On se sent à nouveau libre et du coup, on est beaucoup plus... on est dans la sérénité. Hein. Moi, je sens vraiment...
Et ça, c'est déjà la première semaine. Mais je vous l'avais dit, hein, pour ceux qui me suivent, je vous l'avais dit au mois de décembre, soyez patients, patientez. Il y a bien, là, regardez, il y a de la réussite par rapport à de l'argent aussi. Peut-être que justement, vous allez ressentir une certaine liberté parce que vous allez avoir l'argent qui vous est dû. C'est ce que je vous avais dit. Au mois de décembre, fallait patienter, fallait pas bouger. Bon, vraiment, c'est ce que je ressens. Allez, jeu 32, s'il vous plaît, pour la semaine du 1er au 7 janvier. Vous voyez, regardez, le bonheur, l'épanouissement, ce qui vous rend heureux. Ça peut être le début, quelque chose qui vous touche sentimentalement. Allez, on y va, monsieur. Jeu 32, s'il vous plaît, pour la semaine du 1er au 7 juillet. Janvier. On va peut-être pas aller trop vite. Hein. Allez, vous voyez, il y a les signatures. Regardez, je vous l'ai dit. Alors là, ça peut être les signatures. Alors donc, j'ai envie de dire, on se sent libre. Donc, j'ai envie de dire, évidemment, là, c'est une signature au niveau du cœur. Donc, est-ce que c'est une liberté après, par rapport à un divorce? Ça peut être aussi, on signe par rapport à une maison, on signe aussi par rapport à un engagement. Ça peut être un engagement sentimental, ça peut être un engagement par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que vous allez signer pour une maison, vous allez signer pour un local. Donc, j'ai envie de dire, voilà, il y a bien un changement, regardez. Il y a un changement, il y a une signature. Donc, on déménage, on se déplace. Puis la réussite, oh là là, c'est très, 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 très positif. Donc, ça y est, on déménage. Peut-être que vous attendez par rapport à une maison, peut-être que vous attendez par rapport à une signature, une vente, un achat. Ben voilà, c'est la réussite totale au niveau des finances, au niveau des signatures, au niveau ce qui vous tient à cœur. Bon, c'est génial. Hein. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a l'homme de loi. Donc, il y a bien la signature avec un homme de loi. Donc, il y a bien quelque chose d'officiel qui était engagé, signé. Je vous l'ai dit de toute façon au mois de décembre, je l'ai dit plusieurs fois, ou que c'était peut-être pas le meilleur moment, et que là, vous voyez, en janvier, les choses vont se mettre en place. Regardez, la signature, la revoilà. Donc, ça peut être ça peut être vous si vous êtes monsieur, ça peut être votre conjoint, madame, si c'est votre... Mais il y a bien la signature officielle avec l'homme de loi. Hein. C'est une certitude. Hein. Très, très, très prochainement en plus. Hein. Allez, on y va. Donc, on a bien des nouvelles. Hein. Des nouvelles qui nous font plaisir. Hein. Des nouvelles qui nous font chaud au cœur. Des nouvelles on va vers la réussite. On va à nouveau se sentir libre. Est-ce que c'est quelque chose qui va être, que vous attendez? Comme si que je ressentais une libération. C'est-à-dire que, je sais pas... alors, évidemment, c'est peut-être dans un côté pas joyeux, mais comme si vous avez fait dépôt de bilan et que bah, ça y est, une fois vous allez avoir signé, ça y est, vous allez vous sentir libre, libéré. Parce que ça y est, on va avoir clôturé. Ça peut hein, quand on ne réussit pas une affaire, mais que en fin de compte, ben, il y a tout ce qui va autour. Et donc, quand on faut je dirais, de se désengager par rapport à tout ce que vous avez mis en place, eh bien, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, c'est quelque chose qui peut... Mais ça va se faire. Enfin, moi, c'est ce que je retrouve. Ouais. Donc là, des nouvelles, vous allez pouvoir avoir peut-être des nouvelles d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie cette semaine. Une personne qui est en lien avec votre travail. Ça peut être aussi une personne qui... Alors, est-ce que c'est une personne qui vous doit un petit peu d'argent? D'accord? Est-ce que vous étiez en procédure aussi avec cette personne? Ouais, il y a bien des papiers. Hein.
Donc, est-ce qu'il y a des papiers est-ce que vous avez fait des papiers avec une sœur, une fille, une meilleure amie, une belle-sœur, une nièce, par rapport à un petit argent, ou ça peut être par rapport à votre travail, il y a des papiers. Donc là, j'ai une maman aussi. Une maman, c'est peut-être vous si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Peut-être que vous êtes avec votre sœur ou votre, je sais pas, on fait des papiers par rapport à une maman, par rapport à des mises en place. Alors, est-ce que vous êtes en train de préparer des papiers pour la retraite? On est dans l'inquiétude. Alors, est-ce qu'il y a des petits soucis, des choses à mettre en place, des soucis par rapport à la santé? Donc là, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami qui est peut-être dans l'inquiétude, qui a peut-être des tracas au niveau de son travail. Ouais. Donc là, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami. Après, ça peut être un neveu, ça peut, voilà, qui a des soucis peut-être. Alors, est-ce qu'il y a des soucis financiers? Est-ce il y a des papiers à faire? C'est une personne qui, je dirais qui moralement ne va pas bien. Est-ce que c'est une personne qui a des addictions? Est-ce que c'est une personne qui a des mauvaises fréquentations? Ouais, il y a la réussite, d'accord. Je pense qu'à mon avis, c'est une personne qui a besoin d'aide. Ouais. Et les choses vont être retardées, mais ce que j'aime bien, c'est que, vous voyez, on a la réussite après. Alors, ça peut être aussi des personnes qui essayent de mettre des bâtons dans les roues, dans une situation. Des personnes qui sont dans la jalousie, des personnes qui sont un peu perfides, des personnes qui sont... hmm. Donc, il y a les choses qui sont retardées. Mais vous voyez, c'est juste un retard. Hein. C'est juste un retard. Moi, pour moi, c'est juste de la jalousie. Il y a un blocage. Il y a un blocage par rapport à un changement. Il y a un blocage par rapport à un déplacement. Et il y a un blocage par rapport à un déménagement. Est-ce que c'est une promotion professionnelle qui a été retardée? Il y a un blocage par rapport à des papiers. Il y a un blocage par rapport à des papiers, mais il y a la réussite. Hein. Donc, de toute façon, c'est juste passager. Hein. J'ai envie de dire que si vous avez des personnes qui essayent de mettre des bâtons dans les roues, ils ne vont pas réussir. Donc, comment dirais-je, vous voyez, c'est bien vous, le consultant, la consultante. Hein. Alors, je vais... Ouais, vous voyez. Là, je pense que si vous voulez, c'est de l'addiction par rapport au plaisir de la vie. Alors, ça peut être une addiction par rapport à l'alcool, ça peut être une addiction par rapport à la cigarette, ça peut être une addiction par rapport au sexe, ça peut être une addiction par rapport au jeu, d'accord? Là, j'ai envie de dire, alors, donc c'est peut-être pour ça, on profite un peu trop de la vie, on n'est pas dans le bon chemin. Donc, il y a bien des blocages financiers, mais j'ai envie de dire que ça va se dissiper parce que j'ai la réussite. Et là, par rapport à des inquiétudes et par rapport au travail, on se déplace. Il y a un petit déplacement. Mais il y a, si vous voulez, comme des cadeaux de la vie, hein, j'ai envie de dire. En fin de compte, là, on est en train de faire des démarches, hein, peut-être professionnellement.
on fait on fait des démarches professionnellement. Peut-être qu'on se dit qu'il faut aller plus loin. Il faut peut-être changer de département. Mais c'est positif, hein. Donc voilà pour le jeu de 32. Il y a bien un changement. Il y a bien un changement, un déplacement. Pour certaines personnes aussi, il y a des voyages de prévus. Vous voyez, on retrouve la force, l'énergie, comment dirais-je, le pouvoir. Ce qui rejoint aussi à la liberté, c'est qu'on retrouve son, comment je vais vous dire, on retrouve son autonomie, on retrouve son indépendance. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Regardez là, la chance. Là, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Peut-être faudra les ciser. Des opportunités par rapport à des discussions. Parce que peut-être que vous allez rencontrer des personnes où vous allez avoir un potentiel, que vous allez avoir un pouvoir, que vous allez avoir vraiment quelque chose de très puissant dans la communication pour cette semaine. Ouais. Donc là, j'ai envie de dire peut-être aussi grâce à une personne qui va peut-être venir à vous, qui va, c'est ce que je ressens, une personne loyale. Donc là, avec les poissons, on a la fluidité, on a les finances, par contre, on a les disputes. Le travail. Ouais. Il y en a qui ou qui sont en arrêt de travail ou on quitte un travail. Hein, par rapport à, il y a un problème avec l'argent. Ouais, on va vers quelque chose de nouveau. On va vers quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on vous a promis des choses et que les paroles n'ont pas été tenues? On vous a promis des belles choses et puis en fin de compte, on ne tient pas promesse. Et donc, du coup, je pense que pour certaines personnes, alors attention, c'est ce que je dis, je me répète beaucoup, je sais bien par rapport à ça, mais c'est un tirage général. En aucun cas, c'est un tirage personnel pour vous. Donc, prenez seulement ce qui vous parle. Et puis, si jamais ça ne vous parle pas, bah, c'est peut-être pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain. Et puis, si jamais, au cas où ça vous intéresse, prenez une consultation pour vous personnellement, pour pouvoir, en fin de compte, bénéficier d'un tirage personnel. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Regardez, on retrouve la chance. Hein. Il y a des opportunités. Hein. Alors, des fois, il faut peut-être les saisir ou peut-être la chance va arriver à vous. Ou j'ai envie de dire, voilà. Mais c'est très, très positif, par contre. Donc, vous voyez, regardez, il y a la chance par rapport à une administration. Il y a de la chance peut-être par rapport à un bâtiment. Peut-être que vous allez être étonné, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cet établissement. Donc, c'est bien pour vous, monsieur ou madame. Et il y a la clé de la réussite. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, peut-être que vous avez fait des demandes. Peut-être que vous avez fait, comment dirais-je, oui, vous avez fait un dossier. D'accord? Il y a des solutions qui sont trouvées. En plus, on a la clé de la réussite avec la chance. Donc, c'est waouh, waouh, waouh. Moi, je dis qu'il y a une très belle semaine, là. Je vous l'ai dit, hein, je ressentais vraiment. Alors là, on a le jardin. Donc, tout ce qui est relation, là, tout ce que lien social, ça peut être les rencontres, les lieux publics. Vous allez rencontrer des personnes. Vous voyez, il y a des opportunités. Comme c'est qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, ça va être des synchronicités. Vous allez rencontrer des personnes, vous allez vous dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est ça, ça va être la chance, ça va être l'opportunité, ça va être vraiment ça. Donc, les petits soucis passagers.
Mais regardez, on a les étoiles. Donc les étoiles, c'est le bonheur, c'est en fin de compte la bénédiction du ciel. Et c'est peut-être par rapport à vos demandes. Alors là, regardez, on a les poissons, donc la fluidité, les finances. On a bien le lys, donc le lys, c'est tout ce qui est homme de loi. Donc on a des soucis passagers. Peut-être que vous aviez des soucis au niveau des finances et qu'en fin de compte, bah là, il y a votre bonne étoile qui va arriver, il y aura une chance. Est-ce que vous allez gagner, je sais pas, un grade qui va vous faire, ou vous allez rencontrer la bonne personne qui va vous faire retrouver un travail qui sera mieux payé. Vous voyez, en fin de compte, c'est ça. D'accord? Donc là, pour moi, c'est des petits soucis passagers par rapport... Alors peut-être que vous aviez des petites difficultés par rapport avec votre banquier qui commençait à titiller un petit peu sur votre compte. Mais en fin de compte, grâce à peut-être à des relations sociales, eh bien, on va retrouver peut-être de la fluidité, on va peut-être retrouver une façon de gagner de l'argent. Donc là, les obstacles, donc il y a bien des obstacles avec un homme de loi par contre. Hein. Regardez, l'anneau, la signature, donc vous allez bien signer quelque chose par rapport à l'argent. Et donc c'est ça qui va vous, je dirais, qui va vous sauver, qui va vous sauver la mise, j'ai envie de dire comme si que vous aviez des soucis et que c'est pas par miracle, mais c'est que par des synchronicités, par des opportunités, eh bien, il va y avoir des choses qui vont arriver à vous et qui vont... regardez, il y a bien un déplacement et là, il y a la Lune. Donc, évidemment, avec la Lune et les... peut-être qu'on vous demande de partir, peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, peut-être que vous n'êtes pas à la bonne place, mais j'ai envie de dire que de toute façon, il va y avoir des opportunités, des chances, peut-être qu'on va vous offrir cette chance-là. Alors des fois, ça peut être aussi, on a peur parce qu'on se dit, ah ouais, mais non, parce que si je fais ça, je ne vais pas y arriver, ou c'est peut-être pas le bon endroit. Moi, je dis que là, on signe quelque chose par rapport à de l'argent. Peut-être que on vous dit que le bonheur est ailleurs. Peut-être que vous avez connu ces derniers temps une façon un petit peu d'être dans le négatif, la déprime. C'est peut-être mentalement, vous voyez, mentalement, je ressens des blocages. Des blocages, mais ça peut être par rapport à votre peur. C'est ce que je ressens. Il y a bien quelque chose de nouveau. Après, ça peut être aussi par rapport à des enfants. Alors, je vais mettre cela. Là. Alors, voyez, là, c'est pour vous, madame. Donc, il y a peut-être des rencontres sur des lieux publics par rapport à des relations. Donc, les soucis passagers avec un bâtiment. Donc, est-ce que c'est dans votre foyer? Est-ce que c'est sur votre lieu de travail? Est-ce que c'est par rapport à une administration? Est-ce que c'est par rapport à un bâtiment? Donc, pour moi, la fin des soucis financiers. Je pense que si vous voulez, regardez, il y a de la... Alors là, je ressens aussi peut-être une rencontre. Hein. Une rencontre où grâce à un lien, une personne qui va vous être, comment je vais vous dire, loyale, fidèle, une personne sur qui vous pouvez compter, qui va peut-être vous aider à trouver une personne qui, justement, de loi, qui peut vraiment s'occuper de votre problème. Regardez les obstacles. Ça y est, hein, les obstacles, les blocages, on trouve des solutions. Donc, grâce à cette personne, pour moi. Donc, je vous dis, la synchronicité de rencontrer une personne qui va vous faire ouvrir les bonnes portes, qui va vous faire rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir avancer dans votre chemin.
voyez, j'ai envie de dire que de toute façon, vous allez avancer. Vous allez avancer parce que vous allez découvrir. Alors, est-ce que c'est vous qui cachez certaines choses? Est-ce qu'on vous cache certaines choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être dévoilées? Regardez, on a la chance. On retrouve ces deux cartes-là, hein. Donc là, j'ai envie de dire, c'est comme si on me disait, laissez faire les choses doucement. Accepter, comment je vais vous dire, accepter les cadeaux de l'univers, accepter, ayez de la gratitude avec les choses de la vie, avec peut-être tout simplement vos prières, vos demandes, la synchronicité de rencontrer les bonnes personnes qui vont vous aider à avancer, à voir clair. La fin des disputes, la fin des problèmes, ouais. Il y a quelque chose qui se termine, hein. Il y a quelque chose qui se termine. Et grâce à le fait que ça se termine, c'est... Alors, est-ce que c'est la fin des problèmes financiers? Oui, c'est ça. Quelque chose qui a duré un bon moment, hein. On retrouve de la stabilité pour moi. Ouais. Je pense qu'il y avait un souci peut-être avec monsieur, hein. Donc, il y a des choses cachées par rapport à la maison, par rapport au foyer. Il y a un départ, une signature, un voyage. On retrouve de l'énergie, on retrouve la famille, on retrouve... Il y a des choses qui sont... Il y a quelque chose familial qui est caché là aussi. Alors, est-ce que c'est à la suite d'un deuil? Est-ce que c'est par rapport à un héritage? D'accord? Mais on va trouver des solutions. On va trouver des solutions. Si c'est par rapport à une séparation, ça y est, les choses vont se mettre en place. Si c'est par rapport un héritage, c'est pareil. Donc voilà, laissez les choses faire, laissez la justice faire son travail, laissez peut-être votre avocat, laissez... Voilà, j'ai envie de dire que de toute façon, c'est très, très positif, d'accord? On trouve des solutions, la chance revient vers vous. Voilà, ça y est, on va démarrer vers quelque chose de nouveau. Donc, adaptez à votre situation. Allez, je voudrais prendre avec le tarot des anges pour l'amour. Et puis après, je vais faire 3 cartes comme je sais que vous aimez. Alors, pour l'amour, pour la semaine du 1er au 7, s'il vous plaît. Pour l'amour. J'en voudrais qu'une. Ok, merci. Donc, nous avons encore le soleil, hein. Donc, il y a bien quelque chose... Moi, je dis que de toute façon, cette semaine démarre bien. Et j'ai envie de dire que voilà, on retrouve peut-être... même si, en fin de compte, j'entends, hein, parce que j'entends des personnes qui disent « Mais Daniel, l'amour, pour moi, c'est fini, je n'en veux plus, j'ai plus l'âge, ou j'ai plus envie, ou ça ne me dit rien. » Voilà. Mais j'ai envie de dire, vous allez retrouver malgré tout votre lumière en vous, c'est ce que je ressens, vous voyez, j'ai envie de dire que vous assumez ce que vous voulez, et en fin de compte, si jamais au cas où vous désirez, peut-être que vous avez fait le deuil de quelque chose, et que ça y est, vous êtes ouvert à rencontrer une personne, si vous le désirez, bien sûr, et si jamais vous le désirez pas, parce que vous êtes très bien comme ça, eh bien, j'ai envie de dire que vous allez être bien dans votre corps, bien dans votre tête, c'est vos choix, mais en fin de compte, vos choix sont, je dirais, vous êtes en adéquation avec vos choix et votre cœur, votre âme, vous voyez, avec vous-même. Donc, vous voyez, le 9 de denier, ben, c'est nickel, hein, j'ai envie de dire qu'on est dans le confort, on est dans... j'ai envie de dire que vous êtes épanoui, hein, vous êtes épanoui, vous êtes heureuse dans votre situation.
et la victoire, parce que de toute façon, vous avez décidé. Avec l'As de paix, c'est quelque chose, de toute façon, c'est le démarrage de quelque chose, mais vous avez décidé. De toute façon, là, ce que vous voulez mettre en place en amour, mes petites lumières, c'est que c'est vous seul qui avez décidé. Donc, vous voulez être seul, vous serez seul, mais je dirais, ça sera un choix, c'est quelque chose que vous assumez, c'est quelque chose c'est vraiment vous qui allez vers ce sens. Par contre, si vous voulez, je dirais, aller vers quelque chose de nouveau dans l'amour, vous êtes prêt et prête. D'accord ? Et je pense que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Je pense que vous serez ferme dans ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, ce que vous avez connu, ce que vous voulez plus, aller vers ce que vous avez déjà connu, mais en déception. Vous savez maintenant, vous avez peut-être fait le deuil, vous avez été quelques années seul et que vous avez compris comment vous fonctionnez, comment fonctionnent les autres. Et donc maintenant, vous arrivez à discerner le bon, le pas bon pour vous. Parce que, attention, hein, personne n'est bon et personne n'est mauvais pour tout le monde. C'est juste la personne qui ne vous correspond pas. D'accord? Mais j'ai envie de dire que je pense qu'à mon avis, vous avez quand même un peu trinqué, je dirais. Et bien que j'ai envie de dire que là, vous allez vers quelque chose de nouveau pour l'année 2024. D'accord? On est dans un confort. On est dans une victoire parce que vous avez décidé, vous avez tranché. Peut-être avez-vous tout simplement fait du ménage autour de vous, hein, tout simplement. Et du coup, vous savez, ce que je ressens avec cette épée, c'est comme si vous étiez sur le chemin, là, et puis avec cette épée, flan, 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 vous libérez le chemin. C'est vraiment ce que je ressens. On libère le chemin parce qu'on est, ça y est, on est capable, on sait, ça je veux plus, ça je veux plus, ça je veux plus, et c'est vraiment ça. Donc, avez-vous peut-être fait du ménage autour de vous, d'accord? Que ce soit familialement, que ce soit relationnel, que ce soit amical. Et donc, du coup, comme vous avez décidé, eh bien, vous allez être dans une, dans un confort parce que vous êtes en alignement avec vous-même. C'est vraiment ce que je ressens. Écoutez, c'est vraiment magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. J'espère que vous aussi. Allez, on va faire 3 petits choix. Je sais que vous aimez. Vous voyez, soyez souple avec vous-même, par contre. Pas trop, peut-être, tranchant ou tranchante. Regardez, il y a des promesses. Hein. Il y a des promesses. Hein. Je pense que vous êtes comme si que vous étiez prêt et prête. D'accord? Pardon, pardon. J'ai des cartes qui sont tombées. Allez, on y va. Donc, vous faites comme... alors, pour les nouvelles personnes, je vais réexpliquer, évidemment. D'accord? On fait 3 choix. D'accord? 1, 2. Parce qu'à chaque fois, ça me fait 3 histoires. Donc, adapté à votre situation, c'est bien le sentimental. D'accord? Donc, c'est pas que sentimental, parce qu'il y a des personnes qui sont seules et qui veulent rester seules. Mais ça peut être tout ce qui touche votre cœur. D'accord? Le relationnel, le familial. Donc, voilà. Donc, adapté à votre situation. Donc, premier, deuxième, troisième. Nous avons la souplesse. Donc, peut-être être beaucoup plus souple avec les autres et beaucoup plus souple avec vous-même. C'est vrai que quand on a supporté certaines choses, eh bien, on est un peu moins facile. Et là, on vous dit, soyez souple. D'accord? Le choix 2. On a les promesses qui revient. Donc là, il y a des engagements. Peut-être que vous avez rencontré une personne, ou peut-être que vous vivez avec une personne, et là, c'est pareil, on va vers l'engagement. Donc, j'ai envie de dire que je ne sais pas pourquoi, mais ça peut être, peut-être pas au mois de janvier, mais c'est vrai qu'il y a la Saint-Valentin qui arrive au mois de février, donc ça se peut que ça soit, vous voyez, on émane quelque chose comme ça. Et je dirais, troisième choix. Alors, est-ce que c'est un départ en amoureux ou est-ce que on a envie de quitter quelque chose, quelqu'un? Ça peut être ça. On quitte une situation. C'est ce que je ressens là. Alors, 2.
Alors, avec la souplesse, on a l'engagement. Ouais, je pense que soyez plus souple avec vous-même pour pouvoir à nouveau vous engager. Je pense que vous avez du mal moi, pour moi, là, ce que je ressens, on a du mal à nouveau à faire confiance. Donc, vous avez du mal. C'est ce que je ressens. Donc là, on a le cœur sous la main, d'accord? Donc vous avez le cœur, j'ai envie de dire, vous avez l'amour à portée de main, d'accord? Parce que là, on va vous faire des promesses, des engagements. Peut-être allez-vous avoir votre bague, hein, je ne sais pas. Mais il y a une preuve d'amour là, pour le choix 2. Et le choix 3, et là, vous voyez, je vous l'avais dit. Là, il y a un départ parce qu'on a été trahi. Alors, c'est peut-être vous qui avez trahi ou vous avez été trahi. Alors attention, c'est pas obligatoirement, c'est sentimentalement, hein. Ça peut être familial, ça peut être relationnel. On s'en va, on s'écarte de la personne, hein. C'est pas obligatoirement dans votre couple. S'il n'y a pas eu de trahison, je vois pas lieu peut-être pour un départ. Après, ça peut être un nouveau départ par rapport à une trahison. Des fois, on se donne une deuxième chance. Donc, c'est à vous de voir dans quelle situation vous êtes, hein. Parce que c'est compliqué, parce que j'ai envie de dire que ces cartes-là, vous voyez, un nouveau départ après une trahison. Est-ce qu'on s'en va parce qu'on a été trahi? Est-ce que c'est vous qui avez trahi, donc du coup la personne s'en va? Vous voyez, c'est tout ça. Donc prenez seulement ce qui vous parle. Ça peut être aussi familial. J'ai envie de dire, voilà, vous avez été trahi, donc du coup, vous préférez couper les ponts. Ouais. Je pense que là, comment je vais vous dire? Je pense que là, il faut qu'on soit souple avec soi-même parce qu'on a été trahi. Trahi par rapport à un engagement, par rapport à un engagement financier. Je ne sais pas, il y a quelque chose là pour moi. Est-ce qu'on reste dans une situation aussi peut-être par rapport à un engagement financier? Est-ce que, en fin de compte, on reste dans une situation parce que justement, on a cette facilité on s'est engagé, oui, ok, mais parce que il y a beaucoup d'intérêt en jeu. Là, il y a beaucoup, moi je dirais, il y a beaucoup de sensualité, beaucoup d'amour, il y a de la promesse d'amour. Donc peut-être que si vous êtes en début de relation, il y a quelque chose de très beau là. Il y a vraiment un engagement, il y a vraiment des promesses d'amour, il y a vraiment, j'ai envie de dire que vous avez le cœur à portée de main. Enfin, il y a quelque chose de très beau. C'est très sensuel, c'est très sensuel, c'est très beau. Mm. Et là, j'ai envie de dire que vous êtes peut-être parti, vous êtes parti là. Il y a une nouvelle rencontre, hein. Je pense qu'à mon avis, alors est-ce que vous êtes sur le point de départ, dans le sens qu'il y a il y a là je ressens une triangulaire, où il y a eu, où vous avez entendu, je sais pas, mais là il y a une autre triangulaire. Donc j'ai envie de dire peut-être il faut se parler. Est-ce que je peux avoir ouais, il y a une nouvelle rencontre et il y a voilà. Je pense que là, il y a un départ. Il y a quelque chose qui est cassé à cause d'une trahison. Mais par contre, par rapport à quelque chose de très fort et de très puissant. Une nouvelle rencontre avec de l'amour. Parce que de toute façon, là, on est sur le point du départ, de toute façon. Peut-être qu'il y a une trahison. Est-ce que vous êtes sur le point de craquer? Est-ce que par rapport à une nouvelle rencontre, ça peut être ça aussi. Est-ce que vous êtes sur le point de craquer? Il y a par rapport à cette rencontre. Est-ce que vous avez déjà craqué et ça y est, vous êtes sur le point de départ? Parce que de toute façon, il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Oui, vous allez vous libérer. Vous avez besoin par rapport à cet amour.
Après, j'ai envie de dire, peut-être que justement, vous allez vous sentir libéré. J'ai envie de dire que il y a eu une trahison, et puis ça y est, vous allez pouvoir vous sentir libéré, parce que de toute façon, dans les cartes, on l'a dit plusieurs fois, hein, on a une libération. Donc peut-être après cette trahison, eh bien, il y aura une nouvelle rencontre de toute façon. C'est peut-être ça qui vous fait peur aussi. Peut-être que vous êtes parti, vous avez une trahison, c'est quelque chose que vous avez du mal à vous relever parce que ça fait mal, parce que ça fait souffrir. Et en fin de compte, là, on vous dit, euh, c'est comme si qu'on vous dit, pas d'inquiétude parce qu'il y aura une nouvelle rencontre et cette fois-ci avec vraiment un amour, un grand A. D'accord? Allez. Il y a des engagements. Hein. Allez, un petit message, un dernier petit message des anges, parce que je ne voudrais pas être trop. Allez, le souffle des anges. Je vais faire début de semaine, milieu de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Allez. Donc, non, c'est comme ça. Alors, début de semaine, nous avons: que diriez-vous d'un câlin cristallin? Munissez-vous d'un ange en quartz rose. Placez-le au niveau de votre cœur et ressentez ces douces énergies. Ça veut dire que là, en fin de compte, il faut vous câliner. Soyez pas trop dur avec vous-même. Ça correspond bien avec les cartes. Milieu de semaine, nous avons: l'ange Sandalphon est votre professeur de musique spirituelle. J'observe les notes de ma partition et j'ose exprimer ma mélodie, mon unicité au monde. Et fin de semaine, nous avons: parfumez votre hôtel angélique avec les belles senteurs de l'hydrolat, de fleurs, d'oranger, pour accueillir l'énergie d'amour des anges. Waouh! Donc voilà mes petites lumières, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas de me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout, comment dirais-je, s'il vous plaît, j'aimerais, comment dirais-je, que si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Si jamais vous avez aimé, comment dirais-je, cette vidéo, surtout de mettre des pouces, parce que c'est ça qui fait grandir ma chaîne. Et puis, comment dirais-je, parce que maintenant, ça fait un petit moment que comment dirais-je, je fais des vidéos quand même régulièrement. Donc, je vais mettre en place, sous cette vidéo, un petit, comment dirais-je, un lien PayPal, ou que éventuellement vous pourriez, si vous en avez envie, si vous désirez, si ça vous fait plaisir, comment dirais-je, de faire un petit don. Pour m'aider, parce que si vous voulez, là j'ai acheté des nouveaux jeux, enfin voilà, je sais, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, sur Facebook, je fais des messages tous les jours, donc voilà, donc c'était pour justement m'aider. Donc si ça vous fait plaisir, si ça vous tient à cœur, même j'ai envie de dire que même si c'est des toutes petites sommes, je veux dire, comme on dit, il n'y a pas de petits dons. Donc voilà, je voulais vous dire ça pour cette nouvelle année 2024. Donc je vous embrasse très très fort, donc surtout n'hésitez pas de mettre des pouces, de partager, de cliquer, de commenter. Et puis voilà, je vous embrasse très 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 fort. Merci et je vous dis à très bientôt.